Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. Les yeux des opérateurs sont braqués sur la région de la mer Noire, où le conflit apporte de nombreuses incertitudes au marché. Nous allons aujourd'hui faire un point sur les futures productions de blé en Russie, en Ukraine et en Roumanie. Quelle est la situation actuelle dans ces trois pays? Bonjour Angélica. Bonjour Adèle, oui effectivement, tous les yeux des opérateurs sont rivés sur ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Le conflit s'enlise, ce qui complique les travaux des champs en Ukraine et les estimations à faire pour la production future des pays. À noter que sur la nouvelle campagne, le marché semble intégrer le risque de la prolongation du conflit. Alors, nous venons de finir nos tours de plaine traditionnels qu'on fait après la fin de l'hiver. Je vais commencer par la Russie, où les conditions de blé en sortie d'hiver sont bonnes, voire excellentes, ce qui nous permet d'estimer la production sur les niveaux proches des records, ou presque records, des années 2017 et 2020. Alors les opérateurs russes vont désormais devoir travailler dans un marché compliqué entre les sanctions d'un côté, les restrictions du gouvernement de l'autre. Quelle est la situation en Russie? Effectivement, les sanctions imposées à la Russie soulèvent plusieurs questions, notamment sur la disponibilité des semences pour les semis de printemps, mais aussi la hausse des coûts pour les engrais, pour le carburant et la disponibilité des produits phytosanitaires. Cependant, les agriculteurs russes qu'on a contactés ne semblent pas très inquiets pour cette saison. La saison 2022-2023. Oui, effectivement, les semences de blé de printemps sont d'origine russe et quant aux produits phytosanitaires et d'autres entrants, ils ont été achetés déjà en automne dernier. Cependant, Agritel prévoit les difficultés d'approvisionnement, notamment pour les semences de tournesol ou de betterave à sucre pour les saisons à venir, puisque la sélection russe ne permet pas d'avoir des volumes suffisants. Quant aux exportations du blé russe, c'est difficile de se projeter à long terme, puisqu'on peut parler des surcoûts d'assurance, de la réticence des pays envers cette origine, mais aussi des compagnies internationales. Du coup, tout ça crée le potentiel de baisse des exports russes. Ok, donc on l'a vu, la Russie peut potentiellement avoir une très bonne récolte cette année. Ce n'est par contre pas le cas de l'Ukraine, car les travaux des champs sont impossibles dans de nombreuses régions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la situation actuelle en Ukraine? Pour l'Ukraine, on a plus de questions que de réponses. Les travaux de champs se déroulent dans les zones de conflit. Et oui, les agriculteurs continuent de semer ou de faire des travaux de champs, mais très souvent, ils se déroulent dans un mauvais ordre, dans les conditions où le carburant manque ou d'autres entrants qui manquent aussi. Donc, nous travaillons avec la fourchette large des estimations de production du blé en Ukraine. C'est inévitable qu'on va avoir la baisse des surfaces récoltées. À noter aussi que les ports maritimes sont toujours bloqués et les exportations par la voie ferrée ne peuvent pas remplacer les ports maritimes. Donc, potentiellement, on va avoir les problèmes de stockage puisque les stocks de report seront importants. Alors le troisième pays de la mer Noire que vous visitez chaque année, c'est la Roumanie. Est-ce qu'on peut penser que la production et les exportations de ce pays vont pouvoir remplacer une partie de la production et des exportations ukrainiennes et russes?
Oui, nous venons de rentrer de Roumanie. L'importance de ce pays comme producteur et surtout exportateur du blé grandit de l'année en année, mais particulièrement la saison à venir. Pour l'instant, nos équipes ont rapporté que les conditions de blé sont bonnes, donc on peut s'attendre à une production correcte, pas au niveau record de l'an dernier, mais par contre, à noter que les conditions sont à surveiller puisque dans certaines régions, il fait sec. Du coup, les précipitations sont attendues avec impatience. Pour répondre à votre question, oui, la Roumanie peut remplacer en partie l'origine ukrainienne et russe, mais pas en volume suffisant. Bien sûr qu'au début, l'origine roumaine va soulager le commerce mondial, mais à noter que globalement, le disponible exportable restera sur les niveaux bas et du coup, ça va être en forte baisse pour la saison 2022-2023. Pour finir, quel est le conseil d'Agritel pour les producteurs? Le conseil d'Agritel, c'est de bien suivre ce qui se passe dans la région de la mer Noire. Cette année, les circonstances exceptionnelles géopolitiques entraînent plus de questions que de réponses et la moindre nouvelle peut nous amener à revoir complètement nos bilans. Merci Angélica, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain point des marchés.